Valérie, j'ai décidé d'œuvrer pour le bonheur et la joie de tous les sexes. Ce soir, je n'ai pas peur de me lancer à contre-courant de la tendance actuelle qui s'évertue à mettre les individus dos à dos dans un duel d'ego comme deux vieux ducs sur une plaine brumeuse à compter les pas avant de se dévisser la perruque. Ce soir, je suis tendrement venu tourner les âmes de 180 degrés pour les installer face à face dans une promiscuité ambiguë, indispensable pour dilater le champ des possibles. Oui, vive l'amour, vive les gens, et vive la récente résurrection du slow, disparu au crépuscule du XXe siècle en même temps que les Pogs, les compacts disques et la souris à boules. Le slow, oui je suis geek. Le slow, cette danse paradoxale qui consiste à rapprocher deux êtres dans une farandole intime où les cœurs s'accélèrent sur un tempo ralenti. Deux âmes qui s'unissent, non ça c'est un lapsus, j'ai fait un lapsus. Deux âmes, disais-je, qui s'unissent et s'enlacent pour faire du surplace, à tournoyer lentement, joue contre joue, peau contre peau, pied sur les pieds. Du temps de nos parents, Valérie, le slow se vivait sous plusieurs formes. Il y avait le slow romantique qui consiste à danser yeux dans les yeux tout en passant son doigt sur les contours du visage de l'autre, souvent étonné par la démarche. Il y avait aussi le slow passionné, fusionnel, les mains libres d'interdit à se rouler des galoches en mode grand bleu pour 10 minutes d'apnée à boire dans la bouche de l'autre. Du temps de mes parents, il y avait aussi le slow pause-clope, quand papa, encore à moitié conscient, posait sa tête sur l'épaule de maman pour l'enlacer avec une blonde dans chaque main, une qui se fume et l'autre qui fait rôter. Pire encore, il y a le slow de trop, Valérie, quand la séduction s'évapore pour laisser place à l'ivresse. Triste tableau que deux amoureux proches du coma qui se soutiennent mutuellement tout en laissant s'échapper le trop plein d'alcool dans un joli petit dos ouvert par exemple ou une chemise déjà trempée de sueur. Mais pour être détendu et en confiance, il faut déjà avoir conclu. Et pour de nombreuses générations, le slow évoque avant tout un rendez-vous avec son destin. Une mission quasi impossible à l'issue merveilleuse, mais chargée d'enjeux qui peuvent s'avérer fatales pour l'estime. Et là, j'aimerais qu'on prenne quelques instants. Combien de jeunes hommes se sont abîmés sur le récif d'un non catégorique, devant toutes les copines et sous le regard des poteaux à l'autre bout de la salle? Et combien de oui se sont transformés en moments de gêne, Valérie, à s'apercevoir qu'une chevelure blonde peut aussi s'accompagner d'une haleine de fennec, à reculer légèrement le bassin pour dissimuler la naissance d'une mimole incontrôlable et tellement disqualifiante? Combien de mains relevées, de baisers repoussés et de fins de soirée navrantes à devoir faire l'amour tout seul pour évacuer ce trop-plein d'envie qui fait si mal à l'entrejambe? Et pourtant, malgré tout ça, je ne peux que me réjouir du retour du slow. Non, c'est vrai. Déjà, il y a plus grand monde pour lui faire du mal. Whitney Houston mâchouille une salade aux racines de pissenlit, Céline Dion a un problème d'oreille interne, et les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas Lara Fabian, Maria Carey, toutes ces chanteuses à voix qui ont terminé de massacrer les bons vieux slow de papa. Donc vive 2018 et les soirées slow 2.0. J'ai confiance en notre belle jeunesse qui va très certainement nous développer toute une batterie de délires viraux, comme le swerk, mélange de slow et de twerk éventuellement. Ou encore le slow-fi, technique qui consiste à immortaliser l'intimité de l'instant à travers un portrait plongeant. Mais je me réjouis surtout de pouvoir quantifier l'impact d'un échec catégorique, tweeté à grands coups de hashtag, puis retweeté et démultiplié par le nombre de followers pour encore plus de solitude connectée. Voilà pour mon retour du slow. La prochaine fois, nous nous arrêterons sur un autre frein au couple à travers une question simple. Les sudations acides sont-elles compatibles avec les parfums bon marché ?